Le réseau veut ma peau aujourd'hui, sans effet. Le réseau là ne veut pas que je parle. Je vais parler aujourd'hui. Revenez, 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 repartagez. Revenez, je suis là. Je suis là. Aujourd'hui là, le sujet là, je vais seulement parler. Je ne lâche pas. Revenez, je suis là. Le réseau m'a fait vraiment défaut, donc ça ne passait plus du tout. J'ai dû redémarrer mon téléphone. Donc revenez s'il vous plaît, on va continuer notre direct, s'il vous plaît. Donc, je disais qu'aujourd'hui, je vais parler aux femmes comme d'habitude. Je ne change pas. Je suis une femme, on va parler des femmes. Donc, le jour où je vais commencer à parler de d'autres personnes, donc, c'est pas bon. Vous savez, souvent, la plupart du temps, les gens me disent, toi, tu parles seulement aux femmes, tu parles seulement aux femmes. Mais je suis une femme, vous voulez que je parle à qui? Vous voulez que je parle à qui? Je suis là d'abord pour nous aider nous-mêmes à se remettre en question. Je ne suis pas d'abord orientée vers les autres. Parce que quand on s'oriente vers les autres, donc ça dit qu'on déplace le problème sur les autres. Alors que pour changer une chose, ça commence par nous-mêmes. Donc je suis une femme, je vais commencer à parler aux femmes. Les femmes, venez, prévenez vos copines, revenez, 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 on va continuer. Aujourd'hui, on va parler du déni dans le processus de guérison. Le déni, quand on parle du déni, en fait, on parle de quoi déjà? On parle de quoi déjà quand on parle de déni? Je suis partie dans le dictionnaire et le déni, on me dit ceci. Démenti, dénégation, infirmation. Ça veut dire quoi en fait? Concrètement parlant, ça veut dire quoi? Le déni, c'est l'état d'une personne en fait qui refuse de regarder la réalité en face. Voilà. Le déni, c'est l'état d'une personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais c'est l'état d'une personne qui ne veut pas regarder la réalité de sa vie en face. En fait. Non, la personne va chercher des boucs émissaires. La personne va chercher des boucs émissaires. La personne ne verra jamais le mal. Ce qu'elle fait de bien ou de mauvais, elle ne le verra jamais. Elle est toujours tournée vers les autres. Et vu qu'elle ne sait pas se remettre en question, même si on lui dit que non, au fait, ton comportement là que tu affiches n'est pas bien, elle ne se remet pas en question en fait. Pire, ça va plus loin. On lui dit que non, au fait, la manière dont tu agis là, au fait, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Elle va commencer à vous faire des histoires. Vous disons que non, elle n'a pas de problème, c'est vous. Donc, c'est-à-dire que tout de suite, elle se déresponsabilise au fait. C'est les autres, ce n'est pas elle. Et ça, c'est un problème majeur chez nous, les femmes. Je ne dis pas chez vous, les femmes. Je dis chez nous, les femmes. Je m'inclus dans le lot. On aime toujours remettre le tort sur les autres. Ce n'est jamais nous. On est toujours ceci. C'est toujours les autres. C'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Alors que si tu prenais le temps de t'asseoir pour te remettre en question sur ce, parce que imagine qu'une personne te fait une remarque sur ton comportement, deuxième, troisième fois, quatrième fois, donc toi toujours on te répète la même chose et puis tu n'as jamais tort, c'est toujours les autres. Mais il y a un problème qui est là en fait et c'est ce que nous faisons au quotidien. On est dans nos mauvaises habitudes au quotidien, on ne veut pas se remettre en question, mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? On fatigue les autres qui sont autour de nous. Les femmes, vous fatiguez les gens qui sont autour de vous, en fait. Et surtout, ces hommes avec qui vous êtes en relation. On dit, oui, Noélie parle toujours aux femmes. Non, en fait, il y a des moments où je parle avec des hommes et je vois des hommes qui souffrent parce que les femmes, elles sont invivables. Elles sont invivables, en fait. Elle ne veut pas reconnaître qu'elle a un problème. Elle ne veut pas qu'elle aille à l'église ou qu'elle n'est pas à l'église. Elle ne se remet jamais en question. Comment on fait? On fait comment pour avancer? Et après, vous serez les premiers en fait, à crier au scandale. Ah, les gens sont mauvais, les hommes sont mauvais, ils sont ceci, ils sont cela. Mais toi-même, tu es comment en fait? Tu es comment? C'est tellement facile de pointer les autres du doigt. Il y a des moments où je vois des femmes qui me disent, moi, ma maman m'a élevée, moi j'ai un caractère fort. Quand tu me parles de caractère fort, là, tu me parles de quoi en fait?
Tu me parles de quoi? Quand tu me dis que non, tu as un caractère fort, tu me parles de quoi? Parce que moi, quand tu me parles de caractère fort, c'est pas le fait de crier sur les gens, c'est pas le fait de dominer sur les gens, c'est pas le fait de manquer du respect sur les gens, c'est pas le fait de jouer ta princesse, d'être le centre du monde, c'est la personne chez qui tu es le centre du monde, tout tourne autour de toi et que tu commandes et que c'est ce que tu dis, ce que tu veux qu'on doit faire. Sans jamais te remettre en cause. C'est pas ça, en fait, pour moi, avoir un caractère fort. Avoir un caractère fort pour toi, c'est quoi? C'est toujours dominer les autres parce que oui, on va se dire, aujourd'hui, je suis là pour vous. Il y a des femmes qui sont là, qui sont émotionnellement blessées. Blessées. Et leur travail, c'est vouloir dominer les hommes. Ma chérie, tu as un problème. Tu as un problème. Donc, toi, on ne peut rien te dire. Dès que la personne dit 1, tu es déjà Z. Tu as un problème. Tu as un problème. C'est pas ça avoir un caractère fort, au fait. Le fait d'écouter ce qu'on te dit ne fait pas de toi une personne faible. Si tu es une personne à qui on ne peut jamais parler, une personne qui peut s'asseoir, au fait, pour se remettre en question, tu as un problème. C'est pas une question de caractère fort ou je ne sais pas quoi. Non, tu as un problème. Tu as un problème. Tu vois, donc, déjà toi-même, tu me dis que non, tous les jours, et puis c'est toi. La partie même qui m'énerve même dans l'histoire, c'est que c'est toi qui te réveilles tous les dimanches matin pour aller à l'église. Donc je dis, donc quand toi-même tu t'assois à l'église là-bas et que quand on parle, on te dit là, et que tu regardes ton caractère au quotidien, toi-même tu vois que c'est conforme. Est-ce que tu vois que les deux là, ça va ensemble? Le caractère que tu as au quotidien et ce qu'on te dit, on te prêche là-bas à l'église là, tu vois que ça va ensemble? Non. Prenez pas le temps au fait de regarder ça. Vous êtes là, vous fatiguez les hommes. Les hommes viennent nous parler, vous les fatiguez. Après là, quand vous allez aller après, vous allez commencer à faire des posts, vous allez faire des vidéos, les hommes sont mauvais, ils sont mauvais, ils sont mauvais. Toi, quel est le genre de caractère que tu as? Quel genre de comportement tu as? On te parle, tu ne te remets pas en question. On te dit que non, fais pas comme ça, c'est ça que tu fais. Oh, ce que tu as décidé, je te dis, ma chérie, depuis quand, au fait, qui t'a expliqué que un homme, on lui manque du respect? Donc, le type, il te dit une chose. Moi, je suis comme ça. Personne ne va me dire quoi que ce soit. On ne peut pas me commander. Toi, tu es qui? Tu ne vas rien me dire. Ah bon? Tu as trouvé ça où, au fait? Tu ne vois pas que non, il y a quelque chose de dysfonctionnel dans ton comportement. À chaque moment, quand je viens ici et que je vous dis que non, vos comportements au quotidien parlent sur vous. Vous êtes là, ah, Noélie, elle avait ces histoires-là, oh, elle avait ces histoires-là. Oh, moi, les histoires de guérison, de blessures intérieures, au fait, ça ne me concerne pas. On parle de ton caractère. Cette manie-là que tu as à toujours vouloir dominer sur les hommes. On en parle. Cette manie que tu as à toujours fuiner la vie de l'enfant d'autrui. C'est toi qui manques de confiance en toi. Toi-même, tu n'as pas confiance en toi-même. Et puis, comment tu vas aller faire confiance à l'enfant d'autrui? Tu ne vois pas que tu as un problème. C'est toi qui vas être en relation. Je vais être en relation. Je vais être en relation. On te met dans la relation. Après là, ça devient la croix et la bannière avec toi. Tu es difficile à vivre au quotidien. Et puis, quand on te dit aussi que tu es difficile à vivre, tu es fâché. Maintenant, on va te faire quoi? On va supporter ton caractère. Non, la seule personne dans ce monde qui doit te supporter avec ton caractère vilain là, c'est Dieu. Parce que l'enfant de truc, à un moment donné, au fait, il va se fatiguer. Quand il va se fatiguer, il va te planter, là, il va partir. Tu vas commencer à créer au scandale. Oh, les gens sont mauvais. Oh, les hommes sont mauvais. Oh, les hommes ne sont pas sérieux. Oh, les hommes ne sont pas ceci. Je dis, quel est ton caractère dans ton affaire là? C'est toi, tous les jours, tu cries. Tu es à l'église là-bas. Tu as fini les jeûnes. Tu as fini les neuvaines. Tu as tout fini. Oh, Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux le ceci. Mais un caractère. Caractère. Donc, caractère, mais donc, je ne sais même pas quel mot en français même je vais utiliser même pour définir ton caractère. Et puis après, tu vas croire que non, ce sont les sorciers de ton village qui te combattent. Non, non, tu es ta propre. Je t'ai dit aujourd'hui, je suis venue pour toi. Tu es ta propre sorcière numéro 1. Tu ne regardes pas ton caractère. Non, 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 non. Le genre de parole que tu sors à l'enfant de tous les jours. Le genre de parole. Donc, en fait, quand toi, tu ouvres ta bouche, on a l'impression, en fait, que c'est un serpent qui sort le venin. Et puis, toi, tu parles, hein. Les autres n'ont pas le droit de te parler. On ne peut rien te dire parce que tu es la princesse du monde. Tu es le centre du monde, au fait. Aucun homme ne peut te commander. C'est tu vois que tu es bizarre, que tu es bipolaire.
En même temps, c'est toi qui cherches le mariage. Et puis en même temps, c'est toi qui dis que non, un homme n'a le droit de te dire rien du tout. Ma chérie, c'est comment? Explique-moi en fait. Qu'est-ce que tu veux en réalité? Parce que ce que tu veux là a des exigences. Je ne suis pas le fait de dire que tu vas devenir une bénie, oui, oui. Non, je suis en train de dire que dans la vie, quand tu te dis que tu es en relation, le minimum, c'est la politesse. Tu n'es pas là pour dominer, pour contrôler, intimider, fatiguer, réduire au silence l'enfant de truc. Ce n'est pas ça être une femme. Je suis désolée ma chérie, ce n'est pas ça. Donc, si tu te retrouves dans ce genre de comportement bizarroïdement bizarre, il faut comprendre que tu as un problème. Mais est-ce qu'en fait, tu veux regarder ta vie en face? C'est ça. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, là, on n'aime pas se regarder en face. C'est toujours les autres. Les autres sont mauvais. Moi, je suis parfaite. Moi, je suis... Ok. Bon, si c'est même par rapport à ce garçon-là ou avec ce fiancé que tu es, parce que souvent, vous êtes dans les fiançailles, vous fatiguez les enfants de trucs. Vous faites ça aux enfants de trucs. Les ça comme ça. C'est vous qui vous voulez le mariage, mais regardez, on vous dit soignez-vous tous les jours du 1er janvier au 31 décembre. Je te dis toujours la même chose. Parce que ce que tu ne soignes pas, ça va te rattraper dans tous les domaines de ta vie. Ça va te rattraper dans ta vie amoureuse. Et voilà là où on en est aujourd'hui. Les derniers, j'ai entendu une histoire. Je ne devais même pas venir même ce lundi. Mais j'ai entendu une histoire là. J'ai dit à la personne que non, je veux en parler. Je veux en parler parce que trop, c'est trop. Franchement, les femmes, à un moment donné, remettons-nous en question en fait. On doit se remettre en question. Vous savez quoi? Quand une femme, en fait, vient vous dire tout le temps, moi j'ai ceci, moi non, ne me commande pas, en fait, en réalité, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous allez voir ce genre de femme, dans son histoire, dans son parcours, d'où elle vient, elle a vu sa maman faire un certain nombre de choses, en fait. Quand nous, les mamans, là je reviens maintenant en tant que parent, quand nous, les mamans, nous disons à nos filles, oh non, aucun homme n'a le droit de te commander. Aucun homme n'a le droit de te dire ceci. Aucun homme n'a le droit de te faire là. Le genre de paroles que nous mettons dans la tête de nos filles, le genre d'éducation que nous leur donnons, le genre comment ça s'appelle, des hommes que nous leur donnons. Imaginez une fille qui grandit au fait dans un foyer où elle a vu tout le temps sa maman contrôler, diriger, assujettir son papa. Vous pensez que cette fille-là, au fait, elle va faire quoi au fait quand elle va grandir plus tard? Si à un moment donné, elle ne s'assoit pas elle-même pour faire un travail avec elle-même, vous pensez qu'elle va reproduire quoi? Elle va reproduire exactement ce qu'elle a vu sa maman faire. C'est comme ça, on a des tonnes de femmes qui sont là, qui sont grandes maintenant. Elles sont dans des mariages, elles sont dans des couples. Elle a ramassé les histoires de la... Après ça, boum, boum. Oh, c'est ma maman qui m'a dit. Oh, c'est mon papa qui a dit. Toi, tout ce que tu as vécu dans ton enfant, tu as reçu à un moment donné, au fait, tu n'es même pas assise pour te dire, ah, est-ce que ce que là même j'ai reçu là, est-ce que c'est bien? La manière dont ma maman faisait les trucs là, la manière dont maman créait ce papa là, est-ce que c'est comme ça en fait? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est maman qui criait tout le temps sur papa? Maman qui méprisait papa? Maman qui faisait plein de trucs. Maintenant, tu es devenu adulte. J'ai dit que tu as grandi. Tu n'es plus un bébé, mais tu as grandi. Tu ne vas pas t'asseoir au fait pour faire le tri au fait dans les choses que tu as reçues. C'est ce que je vous dis tout le temps sur cette page, au fait. Quand tu étais enfant, tu as vu un... Tu as reçu. C'est levé dans cet environnement normal. Que tu as vu maman injurier, se bagarrer avec papa. Tout ce genre de choses que tu as vu maman tu l'as quand tu étais enfant. Mais maintenant, tu es devenue une grande fille. Tu vas pas pour te poser la question de vouloir bâtir des relations en nous basant typiquement sur ce que nous avons vu nos parents faire. Surtout si ce n'est pas de bons exemples, en fait. Parce que quoi? La plupart des choses que nous avons reçues chez nos parents ne sont pas toujours des bonnes choses. Tous les jours, je vous l'écris sur cette page.
tous les jours que Dieu fait, je vous l'écris. Vous avez reçu un certain nombre de choses de vos parents. Des choses qui sont bien, que vous devez garder. Mais il y en a d'autres, au fait, à un moment donné, adulte comme vous êtes devenu, vous devez, au fait, faire le tri. Donc, toi qui es en train de m'écouter, toi femme en fait, toi jeune fille, toi maman, même dans le couple en fait déjà, que tu es là, que tu fatigues ton mari, que tu fatigues ton fiancé, que tu fatigues en fait ce garçon avec lequel tu es en train de cheminer, je voulais te dire en fait que tu as un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi en fait. Tu as été déformé en fait. Tu as été déformé parce que de par ta nature, la manière dont tu as été créé, tu as été constitué, tu n'as pas été formé pour ça. Tu n'as pas été formé pour dominer sur un homme. Tu n'as pas été formé pour passer ta vie à injurier un homme. Il y a plein de choses à laquelle tu n'as pas été créé pour cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ton parcours, dans ta marche, en fait, tu as subi des modifications en chemin. Quand je parle de modifications, ton environnement t'a déformé. Les personnes, au fait, qui sont autour de toi, les choses que tu as vu faire t'ont déformé. Maintenant, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais, au fait? C'est là où on parle du déni. Tu sais très bien, il y a des femmes qui sont là, elles sont dans des couples maintenant, elles font la misère, au fait, aux garçons, mais en réalité, elle sait que ce garçon-là ne lui a rien fait et qu'elle a un problème avec son père. Il y a des femmes qui m'écoutent, je sais que tu es là en train de m'écouter. Elles sont en conflit, ouvert ou silencieux avec leur père. Elles ont des sérieux problèmes avec leur papa. Elles ne veulent pas le régler. Elles ne sont même pas assez courageuses, au fait, d'affronter leur père pour régler leurs problèmes. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont rentrer en relation. Et quand elles vont rentrer en relation, mais le pauvre monsieur, au fait, il devient le bouc émissaire. Le bouc émissaire, dont cet homme va... Donc, elle va déverser sur cet homme toute la colère qu'elle a renfermée toute sa vie. Toute cette colère qu'elle a contre son père. Donc, au fait, qu'est-ce qui se passe? Elle va voir le garçon avec lequel elle chemine, le garçon avec qui elle est fiancée, ou même son mari. Elle va voir le mari, elle va voir la personne. Elle va croire qu'elle parle à la personne. Non, en fait, en réalité, dans sa tête, avec son père. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ce que tu fais là, ça va te coûter la relation. À long terme, ça va te coûter la relation. Si tu ne te remets pas en question, ça va te coûter au fait la relation. Et après, au fait, tu vas accuser cet homme pour dire qu'il est mauvais. Oh, de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire. Là, je vous ramène dans la psychologie. Une personne a vécu un traumatisme, une situation difficile, une situation déchirante, où elle a vécu dans un environnement où sa mère lui a toujours dit « Ne fais jamais confiance aux hommes ». Les hommes ne sont pas dignes de confiance. Les hommes sont lâches. Les hommes sont infidèles. Les hommes sont ceci. Les hommes sont cela. Vous-même, vous connaissez tout ce qu'on dit au fait dans notre communauté, aux enfants, surtout aux jeunes filles. Parce que la maman elle-même, elle est blessée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son histoire, elle le transpose sur sa fille ou sur son fils. Là, je parle des filles. Elle prend sa douleur, ses frustrations, ses peines, elle le transpose sur sa fille. Et la fille va porter ça comme un bagage. Quand elle va grandir, elle va rencontrer un homme. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est comme si au travers de sa relation, elle est en train de régler les comptes pour sa mère. C'est comme si elle est en train de... Comment je vais dire le mot là? Elle est en train de justifier, voilà, justifier, prendre la cause de sa mère. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va épuiser le garçon qui est là devant elle. Elle va l'épuiser, le pousser dans ses retranchements. À un moment donné, au fait, quand le gars part et qu'il va lâcher ou un acte ou quelque chose comme ça, elle va dire, voilà, je savais, ma mère, elle m'avait dit que vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas digne de confiance. Vous n'êtes pas digne de ceci. Que vous étiez des lâches. Que vous étiez ceci. Ma mère avait raison. Ma mère avait raison. Non, au fait, maman, elle n'avait pas raison. Tu es responsable. Tu es responsable. Ce que tu as fait à ce garçon pour le pousser dans ce retranchement, ça, par contre, tu ne lui dis pas. Tu ne nous dis pas, au fait, ce que tu as fait pour que ce garçon arrive à cette extrémité-là, pour qu'il prenne ou qu'il fasse ce genre de choses, tu ne le dis pas. Tu ne dis juste que non, ma mère avait raison. Ta mère avait raison sur quoi? Ta maman a ses propres problèmes, en fait, avec son mari.
Qu'est-ce que toi, enfant, dans l'histoire, tu vas aller porter les histoires de ta mère pour aller reproduire la même chose dans ton foyer, en fait, dans ton couple? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Est-ce que c'est ton travail sociétaire, en fait, de venger ta mère? Ou est-ce que ce garçon, en fait, qui est en face de toi, en fait, c'est ton papa? Parce que c'est ça, c'est ce que vous ne savez pas, en fait. Quand vous êtes blessé, quand vous avez des problèmes, en fait, avec vos parents, que ce soit avec ta maman ou avec ton papa, sans vous rendre compte, vous allez ramener ces choses, en fait, dans votre vie de couple. Et vous épuisez les gens, vous épuisez les gens, vous épuisez les gens, vous épuisez les gens. À un moment donné, le jour où la personne va craquer, il va abandonner, tu vas dire, oh, ils sont toujours comme ça, j'avais raison. Non! Non, au fait, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Ma génération de femmes est blessée. J'ai énormément de femmes brisées. Je sais de quoi je parle. Vous êtes là sur la page, vous êtes silencieuse, vous lisez, vous passez, mais vous ne bougez pas. Et dans vos vies, les choses sont statiques, les choses tournent en rond. D'autres sont dans la dépendance affective. Parce que bon, j'ai une catégorie de femmes, en fait, vu tout ce qu'elles ont vécu, elles sont dans la dépendance affective. Ça là, ce côté ici et là. Et puis j'en ai d'autres, au fait, l'autre majorité qui bascule, au fait, dans la rébellion. Dans le sens où tout ce qui concerne, au fait, la figure masculine, tout ce qui concerne, au fait, l'autorité de l'homme cause un problème pour elle. Ma chérie, à chaque fois que, vous savez, moi, il y a des causes, on est sur les réseaux sociaux, il y a des causes pour lesquelles, au fait, je ne rentre pas. À chaque fois que tu t'assois et que dès que tu as un problème, ah, les hommes sont mauvais, ah, les hommes sont ceci, ah, les hommes sont ceci. Ma chérie, il faut te poser la question. Tu as des problèmes avec qui? Souvent, 90% du temps, vous allez voir que non, cette fille a eu un problème avec son père ou avec un homme de sa famille, en fait, qui lui a fait quelque chose. Et ça l'a cassé, ça l'a brisé. Et vu qu'elle ne veut surtout pas se soigner, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diffuser ça autour d'elle, en fait. Dans ses messages, dans ses écrits, dans son comportement au quotidien. Vous savez, des femmes, en fait, quand elles ouvrent la bouche, c'est vrai que sur cette page, par moment, en fait, je tape sur les hommes parce que, bon, les hommes, par moment aussi, ils décollent. Mais nous, les femmes, en fait, on est blessés aussi et on fait des dégâts. Et ça, souvent, en fait, les gens ne veulent pas qu'on le dise. Il faut qu'on le dise, en fait. On a trop de femmes qui sont blessées. Trop de femmes qui sont blessées. Soit tu es complètement passive dans ta vie, ou soit tu es complètement rebelle et tu épuises et tu détruis. Parce que quand tu es blessé, tu blesses les personnes autour de toi, en fait. On vous dit, quand vous voulez rentrer en relation, prenez le temps de vous checker. Faites un check-up, en fait. Tu sais très bien que tu traînes avec des histoires depuis ton enfance. Tu sais qu'il y a des choses qui sont dans ta vie. Même si l'homme là n'est pas au courant, toi-même au fond de toi, tu le sais. Et puis même dans ton comportement, on le voit. Je vous le dis, je vous le répète toujours. Dans vos comportements, on voit des choses sur vous. Mais est-ce que tu es assez humble, au fait, pour te remettre en question, pour te dire que non, j'ai un problème? Ou tu vas continuer à faire la politique de l'autruche. Tu vas continuer à être dans le déni. Et tu vas détruire, en fait, autour de toi. Parce que c'est ce que vous faites. En fait, vous vous détruisez et vous détruisez les autres. Parce que dans le cas de l'histoire que j'ai écoutée, ce garçon-là, en fait, avec ce qu'il est en train de subir dans la relation, un jour, s'il en a vraiment marre et qu'il sort de la relation, qu'est-ce qui va se passer? S'il ne fait pas attention, les prochaines filles ou filles qu'il va aller chercher, mais il fera souffrir cette fille. Et le cycle, en fait, continue. Le cycle continue. Un homme qui blesse une femme aujourd'hui a été un homme qui a été blessé par le passé. Un homme qui blesse une fille aujourd'hui a d'abord été un homme lui-même qui a été blessé par le passé par une femme. Donc, à un moment donné, comment on fait les choses autrement? Oui, on se dit que non, les hommes sont mauvais, les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Mais par moment, nous-mêmes, en fait, quelle est notre responsabilité dans tout ça, en fait? Quelle est notre responsabilité? On ramasse des problèmes depuis la cellule familiale. Les choses, quand je vous dis ça, vous savez pourquoi j'ai rebondi sur l'histoire? Parce qu'en fait, c'est quelque chose en fait, qui me ressemblait à l'ancienne version de moi, en fait. Je n'aimais jamais me remettre en question. Je n'aimais pas me remettre en question. Parce que c'est difficile, parce que c'est lourd, parce que bon, voilà. Mais en fait, si tu ne veux pas faire ça, il faut arrêter de fatiguer les gens. Il faut arrêter de fatiguer les gens. Il ne faut plus arrêter de me dire, oh non, moi, j'ai un fort caractère. Quand je me dis fort de caractère, là,
Tu me parles de quoi? C'est dominer les autres? C'est ça? Dominer les autres? Et si en réalité, au fait, ce mot fort caractère, fort tout ce que tu veux, machin, machin et tout, et si ça cachait, au fait, en réalité, au fait, un problème, une blessure, une peur? Parce que quoi? En réalité, au fait, quand une personne veut contrôler les autres, c'est parce que tu as peur que la situation t'échappe. Tu as peur d'avoir mal. Tu as peur qu'on t'abandonne. Tu as peur, tu as peur, tu as peur. Donc, au fait, ton arme de défense, c'est le contrôle. Tu crois que quand tu vas contrôler, au fait, la personne qui est en face de toi, tu vas pouvoir être en sécurité. Mais qui t'a dit ça, au fait? Parce qu'au fait, c'est pas comme ça que Dieu a créé les choses, que tu contrôles les autres. À un moment donné, ça va les épuiser, en fait. Ça va les épuiser. Ça va les épuiser. Les femmes, je vous dis, soignez-vous. Tous les jours, je répète la même chose. Vous venez, vous lisez, par moment, vous ne partagez même pas. Vous lisez donc, ah, la femme là avec ces histoires-là, ah, elle, tous les jours, c'est toujours les histoires, c'est toujours la même chose. Oh, guérissez, guérissez. Mais quand on voit l'état de vos vies, quand on voit, au fait, le genre de choses que vous faites au quotidien, on se dit, mais ça va pas, au fait. Ça va pas. Et pendant ce temps, au lieu de vous regarder en face, vous n'allez pas le faire. Vous allez accuser le diable. Vous allez accuser le diable. Oh, ma vie n'avance pas. Oh, ma vie ne fait pas ceci. Oh, ma vie ne fait pas cela. Je dis, tu te soignes quand, en fait? Tu te soignes quand? Toi-même, avec tout ce que tu as à l'intérieur de toi, en fait, tu détruis tout. Tu détruis tes relations, tu détruis tes connexions divines, tu détruis tout sans te rendre compte. Après, tu vas dire que non, ce sont les autres. Ça ne vous fatigue pas d'avoir tout le temps le même refrain, en fait. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que tu tournes dans la même chose. Tu fais les mêmes choses. Tu vas d'échec en échec. Tu vas de frustration en frustration. Tu vas de trucs. Mais en fait, non, non. Donc tes yeux là, ils sont fatigués. Tu es même sur la page là, tu me lis. Tu me lis tous les jours. Mais tu continues les mêmes choses. Tu crois que, en fait, tu crois qu'il y a une baguette magique qui arrive, qui existe quelque part, qui va venir, qui va faire que tous tes problèmes vont disparaître d'un coup? Est-ce que tu penses que toutes ces choses-là que tu as vécues dans la maison familiale, parce que la plupart des problèmes des êtres humains devenus adultes, la plupart de vos problèmes, en fait, commencent dans la cellule familiale, en fait. Ça commence de là où vous avez grandi. Ça commence de la cellule du papa, de la maman, de ses oncles, de ses tantes, de toutes ces personnes qui étaient autour de vous quand vous étiez enfant, le genre de parole. Il y a quelques jours, en fait, j'ai regardé une vidéo sur les réseaux sociaux où j'ai vu un garçon qui est devenu une fille. Et puis on lui posait la question, en fait, on l'avait interviewé, on lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a grandi dans un endroit où, à chaque fois, chaque week-end, sa maman partait le déposer chez ses tantes. Et à chaque fois que ses tantes, en fait, le voyaient, ses tantes lui disaient, ah, mais tu es belle, hein? Franchement, tu aurais dû être une fille. Tu es une fille. Tu es une fille. Et qu'est-ce que ses tantes faisaient? Ces tantes-là partaient acheter des robes, acheter les maquillages, les machines, tout, et habiller le petit garçon, le maquiller, faisait tout. Mais en fait, ben, le garçon, il a gardé tout ça, il est devenu adulte, et là, il est parti plus loin. Il est parti carrément faire une chirurgie. Il s'est complètement métamorphosé en femme, en fait. Parce que quoi? Parce que toute son enfance, il a été exposé à cela. Quand je vous dis que non, les choses auxquelles vous êtes été exposés pendant toute votre vie, pendant toute votre enfance, vous affectent. Les paroles, les gestes, les attitudes, tout vous affecte, en fait, et vous déforme. À un moment donné, quand vous grandissez, il va falloir que vous vous asseyez. Quand vous vous asseyez, que vous vous dites, bon, ok, j'ai vu maman faire ça. J'ai vu papa faire ça. J'ai vu les gens autour de moi faire ça. Mais est-ce que c'est la bonne manière à faire les choses? Surtout vous, les personnes qui me regardez, qui est devenu enfant de Dieu. Vous vous réveillez tous les dimanches pour aller à l'église. Est-ce que quand vous regardez la manière, vous savez, ce n'est pas parce que votre père ou votre mère fait une chose que la chose elle est forcément bonne, en fait. Parce qu'il faut comprendre que non, vos parents ont aussi leurs propres histoires. Ils ont leurs blessures, ils ont leurs propres frustrations, en fait. Ils ont leurs propres carences. Donc, ils font avec ce qu'ils ont, avec les armes qu'ils ont. Donc, c'est ce qu'ils vous ont donné. Maintenant, à votre tour, vous devez vous asseoir et vous poser la question. Est-ce que c'est réellement la bonne manière de faire les choses?
Mais ce travail, combien le font? Très peu. Très peu. Vu l'étendue du dégât qu'on a dans la société, dans les vies en général, le pourcentage au fait des personnes qui se remettent en question, qui remettent au fait en question la manière de faire les choses est très peu. Il y a des choses que tu as reçues, que tu as vécues, que tu dois arrêter maintenant. Parce que ce n'est pas la bonne manière de faire. Ces choses que tu as vu maman faire, est-ce que tu as vu leurs répercussions? Est-ce que ça produit du bon résultat? Pour pouvoir adopter une chose, il faut que la chose donne du bon résultat. Je n'ai pas dit que non, le fait d'aller sortir avec un homme marié qui te donne l'argent, qui va te construire une maison est une bonne chose. Je n'ai pas dit ça en fait. Je dis, je prends un exemple par rapport au caractère. Quand tu as vu ta maman toute ta vie se battre avec papa, est-ce que selon toi, c'est une bonne manière de faire les choses? Est-ce que selon toi, est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que le fait d'avoir vu papa tromper maman tout le temps, est-ce que selon toi devenu adulte, est-ce que c'est pour toi, est-ce que être un homme sérieux, est-ce que c'est le fait de tromper sa femme? Est-ce que c'est le fait d'avoir plusieurs femmes? Est-ce que c'est ça réellement? Il va falloir vous remettre en question. Si vous voulez, souvent en fait les gens veulent des choses bien, durables, solides, mais on ne veut pas revoir les bases en fait. Tu ne peux pas prendre les mauvaises bases pour construire quelque chose de solide. Ça ne tiendra pas. Il y a des choses que tes parents t'ont données qui sont beaux, qui sont magnifiques. Des principes de l'intégrité, de la persévérance, tout ça, de l'honnêteté, ça, ce sont des choses que tu dois garder. Je ne dis pas que tout ce que tes parents t'ont donné à rejeter. Non, c'est pas ça. Je dis que non, il y a des choses que tu as vu faire qui ne sont pas forcément bons. Et que toi, si tu ramènes ça, au fait, dans ta vie, tu vas causer des dégâts. Pour toi-même, et pour les personnes qui sont autour de toi. Et puis après, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne vas pas te remettre en question parce que bon, on t'a donné ce genre d'éducation, mais à un moment donné, tu t'es pas remis en question en fait. Après, tu vas dire non, maman a dit, papa a dit, maman a dit, papa a dit. Non, en fait, tu es devenu adulte. Il faut que tu arrêtes ce discours. Tu es devenu une grande fille, tu es devenu un grand garçon et tu as un cerveau. Tu as un cerveau, tu as cette capacité d'analyse au fait que Dieu t'a donné et tu vas au fait te servir de cela maintenant pour t'asseoir et te poser la question, mais est-ce qu'en réalité c'est une bonne chose? J'ai vu des hommes au fait qui ont grandi dans des foyers où ils ont vu leur père battre leur mère ou leur père tromper leur maman. Mais à un moment donné, ils se sont remis en question, ils se sont dit non, ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Et ces hommes au fait ont appris à devenir des hommes bons, fidèles, loyaux, qui n'ont jamais trompé leur épouse, leur fiancé ou quoi que ce soit. Ils ont remis en question l'éducation, ils ont remis les schémas, ils ont remis en question les schémas au fait qu'ils ont reçus dans leur vie. Ils ont appris à faire les choses autrement. Alors toi, au fait, je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu as vu maman faire. Et jusqu'à présent, je ne sais pas ce que maman fait. Mais tu es grand. Tu es grande maintenant. Tu dois te remettre en question. Et surtout, si tu me dis que non, tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre au fait de répéter. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de refaire pareil, copier-coller. Non, en fait, le copier-coller, ça ne marche pas en fait dans tous les cas. Le copier-coller ne marche pas dans tous les cas. Sinon, tu vas détruire ta vie. Souvent, en fait, chez les chrétiens, on va te dire que non, c'est les problèmes de liens, liens générationnels ou héréditaires, tout ce que tu veux. Mais souvent, moi, dans mon métier, en fait, on appelle ça les schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, c'est le fait de voir une chose. Au fait, quand tu vois la chose, qu'est-ce qui se passe? Ton subconscient à l'intérieur de toi, ton disque dur, au fait, interne, l'a calqué, l'a gravé, l'a accepté comme vérité. Parce que ton subconscient, il ne fait pas la différence entre des bonnes ou des mauvaises choses. Il voit, au fait, il enregistre. Mais à un moment donné, c'est à toi de savoir là où tu vas dans la vie. Là où tu vas dans la vie va être maintenant l'élément moteur, au fait, qui va te permettre de t'asseoir et de faire le tri.
Faites le tri dans vos vies. Ne copiez pas les choses bêtement. Ça, en fait, je suis en train de parler dans le cadre de la famille. Mais ça va aussi dans vos relations amicales. Ça va dans tous les domaines de votre vie. Arrêtez de faire du copier-coller, en fait. Ce n'est pas parce qu'une personne fait quelque chose que ça marche pour lui. Et que toi aussi, tu viens, tu vas répéter la même chose. Les filles, arrêtez-moi ça. Vous avez un cerveau. Vous avez un cerveau. On vous a créé unique dans votre genre. Donc, pas de photocopie. Tu ne peux pas... Une chose que... Attends, mais moi, j'ai vu ma mère faire des trucs. Moi, j'avais une maman qui me disait souvent, elle ne disait rien. Ma mère, elle subissait. Sa seule phrase, c'était, c'est pas grave. C'est pas grave. On le faisait tout ce que vous voulez. Elle ne réagissait jamais. Moi, je suis l'opposé. Ça me révolte. Parce que tu ne peux pas abuser de moi, tu ne peux pas marcher sur moi, tu ne peux pas me piétiner, tu ne peux pas me faire du mal, et puis je vais rester les bras croisés et puis te regarder. À moins que Dieu me dit, tais-toi, et je vais te rendre justice. C'est ça. Sinon, je vais te dire, je vais t'attraper sur le chemin pour te dire ma façon de penser. En fait. Mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que j'ai vu ma mère subir, en fait. Je suis en train d'écrire un puissant livre qui arrive bientôt, où je vous parle, en fait, sur... Vous voyez, cette capacité à recopier, à copier-coller les choses que vous avez vécues dans votre enfance. Je suis en train d'écrire sur ça. Comment vous devez sortir, au fait, de ce schéma familial. Comment vous devez vous asseoir avec votre propre vie et apprendre à faire les choses autrement par vous-même. Vous êtes responsable de vos vies. Vous n'êtes pas censé prendre la vie d'autrui et venir la calquer sur vous, même si c'est votre père, même si votre mère. Dès que la chose n'est pas bonne, on ne la prend pas. Quand la chose n'est pas bonne, on ne la prend pas. On ne garde que les choses qui sont bien. Parce que beaucoup de personnes tournent en rond, beaucoup de vies en captivité, beaucoup de personnes pleurent. Pourquoi? Vous faites du copier-coller. Ce que j'ai vu, je reproduis. Ce que j'ai vu, je reproduis. Ce que j'ai vu, je reproduis. On vous dit, asseyez-vous. Apprenez à savoir comment vous fonctionnez. Parce que ton subconscient a gardé des choses. Depuis des années, ton subconscient a gardé. Maintenant, tu es devenu adulte. Il ne fait que ressortir, en fait, le même schéma. Et ce que tu vas voir dans ta vie, je vais dire, ah, Noélie, je ne comprends pas, je fais tout le temps la même chose. Mais c'est normal, tu fais la même chose. Tu n'as connu que ça, en fait. Mais, pour pouvoir changer, il va falloir que tu apprennes à faire les choses autrement. Et pour apprendre à faire les choses autrement, il va falloir que tu te remettes en question. Que tu remettes, en fait, ce genre de choses en question. Mais combien? Parce que beaucoup sont dans le déni, en fait. Beaucoup sont dans le déni. Non, ça va. En plus, surtout les chrétiens. Ouais, l'apparence. Oui, ça va. Tout va bien. Mais on regarde ta vie là. C'est pas ça. En fait, à quel moment on sort des apparences, en fait? À quel moment on sort des apparences? Vous voyez? Là, on était à je sais pas combien. Là, on est à peine 8 personnes, au fait, sur le live. Mais je suis en train de parler, au fait, des choses qui vous transforment de l'intérieur. Mais le prix à payer, c'est tellement lourd que beaucoup n'aiment pas, en fait. Après, vous criez au scandale. Après, vous criez pour l'état de vos vies. Après, vous accusez les sorciers. Après, vous accusez les démons. Après, vous accusez vos tantes. Non. Votre vie est dans votre main, en fait. Votre vie est dans votre main. Quand vous voyez une chose, enfant, oui, je peux comprendre, au fait, que vous continuez dans la même chose. Mais devenu adulte, comme vous êtes, non. Vous avez le choix. Et quand vous faites le choix, ça dépend de vous. N'attendez pas à ce que les autres acceptent ce même choix que vous, c'est-à-dire subir votre passé. Les gens autour de vous n'ont pas à subir votre passé parce que c'est ce que vous faites. Quand vous ne vous remettez pas en question, quand vous ne faites pas ce qu'il faut, après quand vous rentrez dans les relations amoureuses, quand vous rentrez dans les amitiés, dans vos relations professionnelles, vous faites subir vos vies, vos passés aux gens en fait. Et vous vous étonnez en fait que les gens vous fuient après. Non. Les gens vont vous fuir parce que ce que vous leur offrez, en fait, c'est toxique. Vous êtes une personne toxique. Vous savez, la plupart du temps, on crie, oh non, telle personne est toxique, telle personne est toxique. Donc, tu es toxique. Quand tu refuses de te soigner,
Quand tu refuses de sortir du déni, de te regarder en face, de te soigner, tu es une personne toxique. Parce que c'est difficile de vivre avec toi au quotidien, en fait. C'est difficile de vivre avec toi au quotidien. Ça, tu ne t'en rends pas compte. Tu vas juste accuser l'autre. Oh, c'est l'autre qui est mauvais. Tu es toxique. Et le changement commence par toi. Avant de vouloir que l'autre change, toi-même commence à changer. Remets-toi en question. Remets-toi en question. Vraiment, ah, je vois même pas les commentaires ici. Ah, il y a des commentaires de l'autre côté. Je me soigne quand... Oui, ce n'est pas parce que... Non, il faut... Bonjour Dorcas, bonjour Andy, bonjour Lauriane. Je ne voyais pas au fait les commentaires sous la vidéo ici, je le vois de l'autre côté. Non, vraiment, on exagère au fait. On exagère. On exagère, les femmes, on exagère. On exagère. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, on exagère. Les gens nous subissent au quotidien. Ils ne sont pas là pour ça, en fait. Les gens nous subissent au quotidien. À chaque fois que je vous vois, vous écrivez, oh, j'accomplis ma destinée, j'accomplis ma destinée. Tu crois que dans cet état émotionnel, psychologique, tu vas accomplir ta destinée? Non, tu la détruis toi-même, par tes propres mains. Vous fatiguez vos maris, vous fatiguez. Donc, j'ai dit, vous fatiguez. Vous fatiguez, j'accomplis ma destinée. Quand tu me dis, au fait, que tu accomplis ta destinée, tu me dis quoi, au fait? Qu'est-ce que tu me dis en réalité? Qu'est-ce que tu me dis en réalité, au fait, quand tu me dis que tu construis ta destinée ou je ne sais pas quoi, en fait? La destinée, en fait, c'est pas seulement le fait de prêcher ou de voyager ou marcher, tout. Non, c'est pas que ça, hein. C'est pas que ça, en fait. La destinée commence déjà par toi en tant qu'individu, en fait. En tant qu'individu, tu es dans quel état, en fait? Tu es dans quel état? Parce que dans cette destinée dont tu me parles, il faut que tu comprennes que dans la destinée, Dieu va t'envoyer des personnes, en fait. Des partenaires, des personnes avec qui je vais travailler. Comme vous me voyez ici, je travaille avec des gens. Il y a une équipe derrière moi. Mais si je suis une personne toxique, une personne qui ne me remet pas en cause, une personne qui n'écoute pas, une personne qui ne... Comment, en fait, je vais travailler avec ces gens-là? Si je suis une personne qui est remplie de mauvaises choses, parce que de par mon passé, j'ai été déçue par les êtres humains, je vais toujours dire non, moi je ne fais pas confiance aux gens, les gens sont mauvais, je préfère être seule que mal accompagnée, machin et tout, et je vais me retrouver seule, isolée, alors que dans cette, entre guillemets, destinée que Dieu a donnée pour moi, dans lequel je suis en train de marcher, j'ai besoin des compétences des autres, en fait. C'est comme ça, quand vous ne vous soignez pas, cette histoire vous suit dans tous les domaines de votre vie. À l'église, tu es une personne. À la maison, tu es une autre personne. Quel genre de personne es-tu hors de l'église? Qui es-tu en réalité, en fait? Parce que vous savez, sur les réseaux, à l'église, on aime montrer une image bien polissée, bien taillée de notre personne. Mais en réalité, les personnes qui te côtoient au quotidien, en fait, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Ces personnes qui te côtoient au quotidien, qu'est-ce qu'ils disent de toi? C'est ça ton vrai toi, en fait. C'est ça. Qui es-tu? La carapace là que tu veux nous montrer, ou en réalité, en fait, tu apprends à être vrai. Soignez-vous. Je le dis et je le redirai à chaque fois que le Seigneur permettra. Je vais vous dire la même chose. Cette histoire de blessures intérieures, vous blaguez. Ça vous suit dans tout le domaine de votre vie. Vous allez voir, les gens, ils sont là. Tu es là, la personne ne sait même pas pourquoi elle est là. La personne tourne en rond, dans la distraction, dans les trucs compliqués. On te dit, prends ta vie en main. Oh non, c'est les autres. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Si tu ne prends pas ta vie en main, qui va le faire pour toi, en fait? Qui va le faire? Je tape sur les hommes. Oui, ça, je reconnais que je tape sur les hommes. Mais aujourd'hui, j'étais venue pour vous, les femmes, en fait. Parce que je suis fatiguée. Il y a des hommes qui sont dans des foyers, qui sont dans les couples, qui sont épuisés. Ils n'ont plus la force de parler, en fait. Parce que la femme les fatigue. Elle les fatigue. Elle ne se remet pas en question. Le pire, c'est qu'elle fatigue les gens et elle ne se remet pas en question. C'est difficile. C'est très difficile, en fait. Très, très, très difficile. Vous devez vous soigner. Oh, ma destinée. Oh, je suis une femme de valeur. Je suis une femme de principe. Vous-même, vous connaissez tous vos slogans, là. Vous connaissez. Pardon, moi, en fait, je suis là et puis je vous regarde.
quel est le fruit qui ressort de tout ça, en fait, au quotidien? C'est ça le plus important, en fait. Quel est le fruit? Ces personnes qui vous côtoient au quotidien, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Ils sont bien d'être avec vous ou vous les épuisez? Ou vous les épuisez? Remettez-vous en question. Remettons-nous en question. Aucun changement ne vient, en fait, comme ça d'un claquement de doigts. Non. Le changement prend du temps. Ça demande de l'investissement. Et surtout, ça commence par se remettre en question. Est-ce que tu es assez courageux, courageuse pour te remettre en question? Est-ce que tu l'es en fait? Cette personne qui vit avec toi, est-ce que par moment tu t'assois, tu te poses la question, est-ce que cette personne est heureuse? Est-ce que cette personne est heureuse avec moi? Est-ce que je suis un bon compagnon, une bonne compagne de vie? Est-ce que ça t'arrive de poser des questions comme ça? Ou tu es toujours tourné sur les autres? Parce que souvent, en fait, on aime pointer les autres. C'est lui. C'est lui. Mais pendant que tu mets un doigt vers les autres, les 4 autres doigts, en fait, te regardent. Donc, en réalité, les choses commencent par toi, en fait. Combien se remettent en question? Nous sommes dans une génération où on fait les mêmes choses. On fait les mêmes choses. On fait les mêmes choses. Les personnes, en fait, qui vous poussent à devenir meilleurs, vous ne vous attachez pas à eux, en fait. Vous vous attachez aux personnes qui vous vendent du rêve. Vous vous attachez aux personnes qui vous passent le temps dans la distraction, qui vous disent les trucs pour vous faire du bien, mais qui ne vous changent pas dans le fond. Alors que, pour aller là où tu vas dans la vie, il y a certaines choses qui doivent changer en toi. C'est comme ça que tu vois que tu tournes en rond. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu chasses les diables. Tu chasses. Je coupe, je brise. Je coupe, je brise. Je coupe, je brise. Mais tu ne te remets jamais en question. Jamais. Jamais tu ne te remets en question. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses dans la parole, comme dit la parole. Il y a un temps pour se distraire, mais il y a un temps pour être sérieux. Et quand il faut prendre vos vies au sérieux, prenez vos vies au sérieux en fait. Je dis, les gens ne sont pas obligés de vous subir au quotidien. La seule personne qui doit te subir comme ça, c'est Dieu. Mais ces personnes qui sont autour de vous au quotidien, non. Donc, ce qui fait que, vu qu'ils ne doivent pas vous subir votre passé, soignez-vous. Avant de commencer à accuser les autres, remettez-vous en question. Le déni, vous savez le fond des choses, vous le savez. Vous savez votre problème c'est quoi. Vous savez que dans le passé, vous avez subi un certain nombre de choses. Vous avez été déçu peut-être par votre père, déçu par une figure d'autorité paternelle de la famille. Moi, je vois sur les réseaux des gens qui font des combats contre le patriarcat, des trucs comme ça. Tu sais très bien que tu as des problèmes en fait avec tout ce qui est autorité, tout ce qui est figure paternelle. Ma soeur, va t'asseoir. Il faut aller te soigner. À chaque fois qu'une femme a des problèmes dans son couple, je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, remonte bien quelque part. Elle a eu à un moment donné de son parcours un problème en fait avec l'autorité paternelle en fait. Soignez-vous. 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 Vous êtes toujours là au fait à vous contenter au fait de soigner au fait les, comment on appelle les trucs, les conséquences. La dernière fois j'ai posé une question sur la page, j'étais en train de parler de, comment on appelle, de la dépendance affective. Les gens, ils m'ont parlé, oh non, c'est un vide, c'est un ceci, c'est un cela. J'ai dit, oui, je suis d'accord, c'est un vide. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'une personne qui a un problème de rébellion, ou qui a un problème vraiment comment ça s'appelle, de dépendance affective, le problème vient de loin. La personne a subi un abandon, la personne a subi quelque chose de plus lourd dans son passé, qui avec le temps, au fait, l'a déformé, la pousse à se défendre d'une autre manière. Et quand une personne en fait, refuse de se soumettre en fait, à l'autorité masculine, en réalité, cette personne a un vrai problème de fond. Parce que non, je ne dis pas que
que tous les pères sont bien ou que tous les hommes sont bien. Non, je dis que le problème est souvent ailleurs. La personne elle-même, elle a un problème de fond. Et c'est ça. Mais vu qu'elle a un problème de fond qu'elle ne veut pas régler, elle va mettre tout le monde dans le même panier. Elle va mettre tout le monde, tous les hommes dans le même panier. C'est comme ça qu'elle va faire des dégâts autour d'elle. Elle va faire des dégâts, elle va faire des dégâts, elle va faire des dégâts. À la fin, c'est pour dire, je savais. De toute façon, tous les hommes sont pareils. Non. Change tes lunettes. Change tes lunettes. Et changer tes lunettes va te pousser au fait à pouvoir travailler sur ta vie. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Tous les gens que tu regardes ne sont pas mauvais. Tu vois, homme qui m'écoute, non, toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Ce n'est pas parce que ta maman a fait un certain nombre de choses que toutes ces femmes sont bien. La dernière fois, il y a un homme qui m'écrit pour se plaindre au fait des femmes, machin et tout. Et puis après, cette déception qu'il a eue l'a poussé à faire quoi? À dévaloriser les autres hommes, en fait, les autres femmes qu'il rencontre. Donc, vous allez voir, les hommes, il y a certains hommes, il y a des hommes qui sont là, qui dévalorisent les femmes, qui parlent mal aux femmes, des trucs aux femmes. Non, il y a eu déjà une déception à la base, que la personne n'a pas traité. Donc, maintenant, tout le reste qui est autour, au fait, paye le pot cassé. On ne veut pas subir ton passé. On est fatigué. On est fatigué, on n'a pas envie de subir, donc il faut te soigner. Soignez-vous, soignons-nous, soignez-vous. Il y a un temps pour vous distraire. Je ne vous interdis pas au fait de vous distraire, mais je dis qu'il y a un temps pour toute chose dans la vie. Il y a un temps pour toute chose dans la vie. Et puis c'est même pas moi qui le crie, c'est le sage. Un homme qui a eu tout ce qu'il voulait dans la vie, quand il te dit que non, il y a un temps pour tout, c'est que non, il y a un temps pour rigoler, pour être distrait. Et puis il y a un temps où tu dois prendre ta vie au sérieux. Mais tu prends ta vie quand au sérieux, en fait. Ta vie, là, tu la prends quand au sérieux. Tu la prends quand au sérieux. La balle est dans ton camp. Vous pensez souvent au fait que ce sont les autres. Non. La balle est dans ton camp. Le jour où tu vas décider que les choses changent. Moi, vous savez, la plupart du temps, je fais des accompagnements individuels. Le jour où la personne dit que non, Noélie, c'est bon, je suis fatiguée, il faut que ça change. Ça change. Parce que tu vas te donner les moyens, en fait. Si ce que tu vois dans ta vie, là, si les résultats que tu vois ne te plaisent pas, change. Apprends à faire les choses autrement. Ça te coûte quoi d'apprendre à faire les choses autrement? Qu'est-ce que ça te coûte, au fait? Ou tu pouvais rester, au fait, dans cette même manière de faire les choses jusqu'à ce que tu rentres dans le mur. Si par moment, je me dis peut-être que par moment, je suis bizarre. Tu fais la même chose. Tu as le même résultat. Et puis tu continues. Je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Vous êtes dans des situations compliquées. On vous dit, venez, faites-vous accompagner, faites-vous suivre. Vous ne voulez pas. Ou soit si vous voulez, il faut que les personnes soient disponibles pour vous gratuitement. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué, en fait. Sortez du déni, c'est pas bon pour vous, en fait. Vous détruisez les autres. Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre quelques questions et puis je vais y aller. Vous savez, je ne changerai pas de message. Non, le jour où je change de message, vous allez voir que la page là n'existerait plus, en fait. Je ne changerai pas de message. Je vous dirai toujours la même chose. Même s'il faut qu'on soit peut-être à 8 personnes en live. Je suis sur les réseaux sociaux, je connais les sujets qui marchent. Oui, donc si je voulais avoir des milliers de commentaires, des milliers de ceci, machin, tout, je connais les sujets qui marchent. Je connais. Le problème, c'est que par moment, vous aimez qu'on vous parle des sujets des relations. C'est là où vous réagissez beaucoup. Mais les choses qui font que vous vous retrouvez dans les problèmes dans les relations, vous ne voulez pas qu'on y touche. Il y a un paradoxe, au fait, dans vos réactions. Vous voulez qu'on vous parle des relations. Mais quand on touche aux points sensibles, aux choses qui font de telle sorte calme, là, vous n'êtes plus là, vous disparaissez. Qu'est-ce que vous voulez, au fait, finalement? Sinon, vous voulez qu'on fasse les choses à la surface. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas appelée pour ça, en fait. Ce n'est pas ça mon appel. Parce que faire ça, c'est comme si faire du buzz ou faire... voilà, non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te voir changer. Quand je travaille avec des personnes et que je les libère,
Parce que c'est ça. Moi, quand je travaille avec toi, à un moment donné, je te libère, en fait, je te lâche. Et tu t'envoles. Je te retrouve quelques mois après, je prends de tes nouvelles. Et puis, je veux voir du changement concret dans ta vie. Je ne suis pas là pour te flatter, pour te dire ce que tu as envie d'écouter. Parce que voilà, en fait, en réalité, ça ne te change pas. Je suis un agent de transformation, en fait, pour ma société. Et si tout ce que je vais te dire ne te change pas, c'est pas intéressant, je perds mon temps. Et un jour, j'aurai des comptes à rendre, en fait, à la personne qui m'a envoyé. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour faire passer mon temps. Je resterai dans le même message. Ceux qui sont courageux me suivront dans mon message. Et puis, les autres, en fait, qui aiment les trucs de distraction, bah, la vie c'est comme ça, on se retrouvera un jour. Après, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand vous passez votre temps à être aussi distrait, à être dans les trucs de futilité, un jour, vous allez vous réveiller, les personnes qui étaient autour de vous, ils avancent, ils sont loin de la vie. Après, maintenant, la personne commence à devenir aigrie, frustrée, tout ce que vous voulez, il accuse tout le monde, alors que non. On a eu tous la même opportunité. Est-ce que tu les as saisies? On a tous eu les mêmes opportunités. On a 24 heures, on fait les mêmes choses. Mais est-ce que tu te donnes l'opportunité d'avancer? C'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Je regarde les questions. Vous avez des questions ou pas? Salut, bonjour Cynthia, ça fait un moment. Bonjour Ludovic, bonjour Dorcas, Sandy est là. Est-ce que vous avez une ou des questions? Les accompagnements individuels, au fait, continue. Je suis en train de travailler sur la formation Choisis la vie. Parce qu'au fait, là, bonjour docteur, je suis en train de refaire la formation Choisis la vie. On change de format, plus de cours, mieux structuré. Donc, ce qui fait que pour l'instant, vous n'entendez pas parler de la formation parce que on est en pleine restructuration. On revient bientôt. J'espère être prête pour septembre, en fait. À partir de septembre, on va reprendre les formations. Mais pendant ce temps, les accompagnements continuent. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Prenez vos vies au sérieux. Tous les jours, je viens ici, je vous dis la même chose. Prenez vos vies au sérieux. Je vous en supplie. Prenez vos vies au sérieux. Personne ne le fera pour vous. Arrêtez d'accuser les autres. Arrêtez d'attendre les autres. Dieu vous a tout donné, en fait. Dieu, change ma vie. C'est déjà fait. Lève-toi. Donne-toi les moyens. Bats-toi au quotidien. Change ton caractère. Ça va commencer par ça. Soigne tes blessures intérieures. Rebâtis ton estime de soi. Ton identité. Bouge. Découvre ta mission de vie. Bouge. Fais quelque chose. Est-ce que tu es abonné sur ma chaîne YouTube? Parce que pendant tout le mois de juin, on va parler de la discipline. On avait parlé de 3 failles. On a parlé de la première faille qui était le tempérament. Le samedi prochain, ne manquez pas, on va parler de la deuxième faille. Très, très important. Jusqu'à la fin du mois, on va parler de la discipline. C'est important. Voilà le genre de choses, le genre de sujets qui changent vos vies, au fait. N'aimez pas toujours les trucs superficiels. Il faut aimer les choses en profondeur. C'est ça. Ce sont ces choses qui vous changent. Le déni, c'est pas bon. Hein? Si vous n'avez pas de questions, moi je vais y aller. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Vous avez le site internet qui est là. Vous avez le inbox. Vous avez le numéro WhatsApp où vous pouvez me contacter directement. J'ai dit aux gens, arrêtez de m'envoyer des messages sur WhatsApp pour venir me draguer. Arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire coucou, salut. Non. Quand vous m'écrivez, bien précis, je vous en supplie. Voilà. Le déni, c'est pas bon. Merci, merci Andy. Soignez-vous, soignez-vous. Je ne changerai pas de message. Il y a plein de gens, vous savez, par moment, le fait d'être sur les réseaux, le fait que les gens nous voient, les gens, en fait, chacun vient, en fait, avec sa graine. Oh non, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Moi, ne me lis pas là. Je ne change pas de message. Je connais mon mandat.
je connais mon public, je connais ma mission, je ne changerai pas. Donc, soit tu es fâché, tu quittes la page, mais moi, je ne change pas. Je suis la fille de Rabi, je ne change pas. Je reste le même message. Parce que vous devez vous soigner. Plus on va avancer, plus vous allez vous rendre compte que non, que ce message de la guérison, de blessures intérieures, ça va prendre de l'ampleur. Les gens, ils pensent que c'est un phénomène de mode. Non. C'est que pendant longtemps, parce que pendant longtemps, vous avez fait beaucoup de choses, mais c'est à l'apparence. Le fond n'est pas solide. Et vous savez quoi? Quand une personne veut construire un étage en hauteur, la fondation doit être solide. Mais vous voulez aller en hauteur, mais vos bases ne sont pas solides, au fait. Vos bases ne sont pas solides. Vous n'allez pas tenir dans les hauteurs. Vous ne tiendrez pas. Vous allez cracher. Et quand je parle de base solide, je parle déjà de te connaître, de te soigner, d'être en paix avec toi-même. Je crois que je suis... Après la discipline, on va parler de l'âme encore. On va parler peut-être de... Parce que je sais qu'il y a un thème au fait qui dérange les chrétiens. La parole de Dieu dit, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais souvent, en fait, quand les enfants de Dieu entendent prospérer, ils voient les richesses. Ils voient des biens matériels, ils voient des possessions matérielles. C'est faux. C'est faux. Ta vie commence dans ton âme. Quand ton âme est malade, quand il y a la mort dans ton âme, autour de toi, il y aura la mort, en fait. C'est tellement simple que les gens ne comprennent pas. Comment veux-tu avoir la vie à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, c'est la mort? No sense. Ça ne marche pas, en fait. De l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Je ne change pas de message. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser pour ceux qui veulent me envoyer des questions. Inbox. On ne se remet pas en question et puis blablabla. Changer. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. Que Dieu vous garde. Et à la prochaine. Bye bye.